Bonjour, vous êtes le maire des Ouches et merci de nous recevoir. La RSMB voudrait vous poser un certain nombre de questions sur vos priorités, vos actions et ce qui vous paraît important dans le domaine de la qualité de l'air et de la qualité de la vie dans notre vallée. Très bien. Alors, sur les mesures existantes, on va essayer de faire bref pour que nos auditeurs n'aient pas à passer des heures devant leur écran. Les mesures existantes qui font partie des mesures que vous avez prises avec les autres maires de la communauté de communes de la vallée de Chamonix, vous pouvez les résumer? Alors, il y a, à l'initiative d'Éric Fournier, et les quatre maires vont bien dans la même direction. Ça veut dire qu'on a un comité de pilotage sur la qualité de l'air dans la vallée qui a été réalisé. Et on est certain que la qualité de l'air, c'est un enjeu crucial et qui nécessite la mobilisation de tous. La mobilisation des collectivités, la mobilisation des associations et surtout la mobilisation des habitants. Et c'est pour ça que sur la qualité de l'air, c'est bien l'affaire de tous et chacun dans sa compétence doit de faire ce qu'il peut. Ce qui concerne la communauté de communes et les communes de Servoz à Valorcine, on a mis en place tout ce qui est sur la rénovation de l'habitat, le fonds herbois, pour que les gens puissent mieux isoler et moins polluer sur la partie chauffage. C'est un tiers des polluants. On fait du lobbying auprès de l'État pour diminuer, et c'est là qu'il faut qu'on continue et qu'on soit plus fort, pour continuer la diminution du trafic routier pendant les pics de pollution. Et puis un petit peu plus bas dans la vallée, c'est continuer à travailler sur l'ensemble des usines qui doivent polluer dans le temps de moins en moins. D'accord. Si on devait faire un bilan du plan de protection de l'atmosphère, du PPA qui est en train de s'achever et qu'on va renouveler, quel bilan vous en tireriez du premier plan de protection de l'atmosphère et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour le prochain qui est en cours de négociation? Alors, d'abord, il faut se féliciter que ce PPA il existe. Il n'est pas parfait. On se rend bien compte qu'il y a des choses qui ont été mises qui ne sont pas appliquées, des choses qui ne sont pas applicables, et puis des choses qui sont mises en place mais qui ne vont pas assez loin. De mon point de vue, on ne va pas assez loin sur le niveau du transport. Ça veut dire qu'il faut être plus exigeant au niveau du transport. Il faut peut-être être encore un peu plus exigeant sur le chauffage au bois, parce qu'il y a une interdiction que les maires essayent de faire passer en information lorsqu'il y a des pics de pollution. Par contre, on n'a pas les moyens de vérifier, et il faut, de mon point de vue, que les aides qu'on apporte, par exemple, sur le fonds herbois, soient compatibles aussi pour nos résidences secondaires. Il faut, même si c'est des gens peut-être qui ont un peu plus de moyens, c'est souvent des résidences secondaires qui viennent et qui ont un système de chauffage qui est polluant, qui est ancienne génération. Il faut qu'on les aide quand même à renouveler, à les motiver d'une façon ou d'une autre pour changer leur système de chauffage. Donc faire plus pour le transport, un peu plus sur le fonds herbois en disant que les résidences secondaires sont éligibles. Et puis surtout, maintenant qu'on a les outils pour la rénovation, c'est aller jusqu'au bout de la rénovation et que les communes et les collectivités soient exemplaires sur leurs bâtiments. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui des bâtiments qui ne consomment peu d'énergie et qui soient non polluants. Donc la vallée est une vallée à énergie positive depuis peu de temps, ou en fait depuis très longtemps, mais ça a été reconnu récemment. Qu'est-ce que ça vous inspire pour les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour que notre vallée soit exemplaire également en ce qui concerne la qualité de l'air? C'est continuer sur l'ensemble de ces mesures et continuer à faire aussi de l'information. La qualité de l'air, comme c'est l'affaire de tous, aujourd'hui sur le site internet lesouches.fr, on a en permanence, comme on a la météo, la qualité de l'air. Aujourd'hui, il faut communiquer sur notre qualité de l'air en permanence. Autre exemple, à l'école des Ouches, vous avez un indicateur qui vous donne la qualité de l'air aujourd'hui et qui permet aux enseignants et aux enfants de dire attention, on est sur une période de pollution, à ce moment-là faites attention, courez moins, on identifie les enfants qui sont fragiles, sensibles,
et on les surveille en particulier pour ne pas aggraver les problèmes respiratoires. Très bien. Monsieur Roseren, merci beaucoup. Merci de votre intervention.